Bonjour à tous et bienvenue au signe de la balance, les ascendants et signes lunaires de balance. Alors bienvenue à vous pour le tirage d'aujourd'hui concernant les énergies du mois de juin pour vous. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des énergies de tendance générale pour un petit peu avoir l'idée comment va être le mois de juin pour vous, quelles seront les énergies présentes dans le mois de juin pour vous les balances. Donc on va un petit peu aborder un petit peu tous les domaines, mais surtout pour le domaine sentimental. Donc vous allez avoir à partir de la semaine prochaine des vidéos pour chacun de vos signes dédiés uniquement au domaine sentimental, donc pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple. Alors, donc, je vais vous proposer de commencer tout de suite. Je me connecte à vos énergies. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser essentiellement le tarot pour avoir vraiment plus d'informations. Donc là, je vais commencer par déjà l'énergie qui va dominer votre mois. C'est-à-dire, quel type d'énergie qui va marquer un petit peu le mois de juin pour vous les balances. Le chariot. Alors, donc, il est possible que vous avez une présence d'un signe de cancer ou un lunaire en cancer ou un ascendant en cancer, c'est possible. Mais surtout, là, ici, cette carte-là, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est le mouvement. Les choses se dirigent vers la direction que vous voulez. Surtout, là, ici, on a cette notion de destin avec cette carte. C'est-à-dire vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire aussi que vous allez être sur la bonne voie. Vous allez retrouver votre chemin. Alors, dans votre carrière, dans une relation en particulier, dans n'importe quel aspect de domaine. Mais c'est une énergie de mouvement. C'est énorme parce que là, c'est une lame majeure. Il est possible que certains d'entre vous, vous allez changer de résidence. Vous allez peut-être partir à l'étranger. Vous allez voyager. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et avec ce mouvement, avec ce changement, il y a cette notion de victoire. C'est très positif. Hein. C'est vraiment très positif. Alors, ici, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, du coup, les balances? Ah, beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez une situation apparemment qui ne vous a pas ici servi sentimentalement parlant. Cette carte-là, on me parle de quelqu'un qui a une certaine déception, peut-être aussi parce que vous avez raté une occasion, vous avez raté une opportunité. Alors ça peut être sentimental, ça peut être dans votre carrière, peut-être tout simplement ça peut être dans votre mental. Vous avez l'impression que vous avez raté une chance. Cette carte-là, c'est plutôt quelqu'un qui est un petit peu pessimiste. Hein. Donc, parce que je vous dis ça pourquoi? Parce que cette personne, elle a déjà deux couples-là qui sont vraiment magnifiques, qui sont remplis. Et il passe son temps à regarder les couples-là qui sont un petit peu vides, qui sont par terre, qui sont vides. Il y a du positif quand même sur cette carte. Mais cette personne, tout simplement, elle n'arrive pas à le voir. Alors, il est possible que vous venez de quitter une situation qui vous a déçu sentimentalement parlant. C'est quelque chose que, apparemment, vous avez tout simplement l'impression que vous avez raté quelque chose ici. Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois de juin, du coup? Attendez. Il y a une carte qui saute. Magnifique. L'impératrice. L'impératrice, c'est très, très, très positive. Alors là, on rentre dans des énergies de concrétisation. On rentre dans des énergies de réalisation. L'impératrice, c'est magnifique. J'adore cette carte. Pour moi, c'est ma carte préférée dans le tarot. Alors, cette carte-là, alors déjà, il y a votre signe, il y a votre énergie. On a le signe de la balance ici et le taureau. Mais surtout, l'impératrice, pour moi, c'est la fécondation. C'est vraiment de passer à un niveau là où les choses elles se matérialisent. Donc là, on n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans les pensées, on n'est plus dans voilà dans le planification, si vous voulez. Là, on est sur le résultat. Là, on est vraiment sur le concret, sur le palpable. Il est possible, certains d'entre vous, comme voilà, vous le savez, c'est un projet de grossesse, par exemple. Mais cette carte-là, c'est la carte de la latence, c'est la carte de la gestation.
pour tout projet de la vie. Pas uniquement la grossesse, hein, mais surtout, c'est quelque chose qui se concrétise. Ça peut être une relation, ça peut être un poste de travail, ça peut être tout simplement un projet de vie. Et on a ici une notion de victoire, hein, et ça se comprend très bien parce que là, justement, on concrétise les choses. Donc, vous avez tout droit d'être victorieux, vous avez tout droit ici vraiment d'aller droit vers l'avant ici. Après, ce que je vois, c'est vraiment très, très, très positif. Alors, du coup, comment vont être vos amours, votre vie sentimentale pour vous, les balances, vos relations? D'accord. Bon, c'est positif aussi. On a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est déjà, comme vous le savez, c'est la passion. C'est la carte de la sexualité pour moi dans le tarot. Alors ici, surtout, c'est un départ passionné, c'est une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être dans un couple qui est déjà là. Il est possible qu'il s'agit ici de beaucoup de passion, il est possible qu'il s'agit là ici de de recharger un petit peu la flamme de votre amour, de votre relation, de votre couple, mais aussi il est possible, il s'agit d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Là, on parle de quelque chose de passionné, d'une opportunité qui arrive, un nouveau départ, quelque chose de frais, de passionné. Il est possible aussi, vous les balances, vous êtes avec quelqu'un qui a un signe de feu. Alors, ici, le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel ici, la première carte qui est sautée, le 4 de Pentacle. Bon, j'ai l'impression ici, les balances, alors, soit vous refusez un changement, soit tout simplement, votre situation, ça vous plaît tellement que vous vous accrochez des dents, des pieds, des mains, quand vous voulez. Mais surtout ici, alors je vais aborder le domaine financier, mais j'ai l'impression ici, vous êtes dans des énergies un petit peu... Peut-être vous essayez d'épargner de l'argent, de mettre de l'argent à côté. Peut-être là aussi, vous êtes un petit peu têtu, ou vous allez être un petit peu têtu dans votre vie professionnelle. Dans le sens là, cette personne-là, vraiment, on est sur cette notion de stabilité, mais surtout une personne qui refuse de changer, qui refuse vraiment de laisser... vous voyez, la personne, elle s'attache énormément à ces pentacles-là, et elle refuse carrément de changer quoi que ce soit. Alors, ça peut être parce que c'est une situation qui vous plaît. C'est possible. Mais surtout, j'ai l'impression ici qu'on a cette notion d'avoir le besoin de mettre un petit peu d'argent à côté, en fait. On va voir ici ce qui se passe par rapport à la situation financière pour vous, les balances. Alors, pour les finances, l'argent... Alors, des challenges. Alors ici, avec cette carte-là, le besoin de vous défendre. Il est possible qu'il y a peut-être des factures de plus, des situations de plus qui a un petit peu ici, peut-être qui vous pousse à serrer un petit peu la ceinture, c'est possible. Là, peut-être aussi, vous défendez vos propos, vous défendez vos intérêts matériels. D'après ce que je vois, pour moi, c'est un petit peu lié justement au professionnel, et certainement vous protégez. Vous protégez une situation, vous protégez peut-être votre poste, vous protégez votre salaire, vous protégez peut-être l'argent que vous avez ou vous voulez garder un petit peu à côté. Donc là, peut-être vous refusez des dépenses extra, vous refusez peut-être d'aider ou de donner de l'argent comme ça à tort et à travers. Là, j'ai l'impression que vous voulez vraiment mettre de l'argent à côté ici. Et apparemment, même vous allez vous défendre contre vous-même, parce que j'ai l'impression que vous voulez serrer la ceinture ce mois-ci, ce mois de juin. Dans le dos de deck, on a ce lion-là. Il est possible, encore une fois, que vous avez affaire avec un signe de lion. Un signe, bon, pas que du lion, mais un signe de feu dans votre vie. Mais surtout, cette carte-là, elle parle de la détermination. C'est quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui vraiment, quand il rentre dans un lieu, là, on peut pas ne pas le voir.
d'accord? C'est quelqu'un de très charismatique. Donc c'est possible aussi que vous, les balances, vous allez prendre ces énergies du roi de feu pour le mois de juin. Et surtout, là, j'ai l'impression que c'est en rapport avec votre carrière. On va clarifier du coup les balances pour juin 2019. Alors, des clarifications concernant le chariot ici. La roue de fortune, ok. Donc, on a cette notion de destin là, de mouvement, des choses qui bougent, des choses vraiment, j'ai dit, si vous attendez, si vous entendez très bien, j'ai voulu dire des choses qui bougent et j'ai dit des chances qui bougent. Et effectivement, avec la roue de fortune, il est question de chance. Il est question ici des énergies qui vont être un petit peu changées. Il y a cette notion d'engrenage là ici qui est en train de transformer, de passer à une autre vitesse, à un autre stade. On a beaucoup de mouvements ici avec ces deux cartes. Et aussi la notion de destin. On parle ici de destinée, ici de quelque chose qui vous est... Ça fait partie de votre cheminement, de votre vie, de votre raison d'être dans cette vie, vous voyez. Et là, c'est quelque chose de très positif parce qu'on parle vraiment de victoire. De victoire, de mouvement, d'aller droit vers l'avant. Et apparemment, l'univers ici, il va vous supporter. Il va vraiment vous supporter et il va mettre des choses dans votre chemin pour vous aider. Alors, une clarification sur le 5 de coupe ici. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Pourquoi vous êtes déçu du coup ici? Pourquoi vous avez l'impression que vous avez raté une chance quelque part là? Page de Pentacle. Est-ce que c'est une offre là ici que vous avez ratée ou que vous avez peut-être l'impression que vous l'avez ratée? Est-ce que c'est en rapport avec le travail, avec les finances? Est-ce que vraiment c'est une offre qui vous a intéressé et du coup peut-être vous avez l'impression que les choses ils ne se dirigent pas dans la direction là où vous voulez, peut-être aussi parce que ça n'avance pas rapidement, parce que peut-être vous êtes en attente. C'est possible, parce que là pour moi c'est quelque chose qui est en rapport avec quelque chose de concret, de quelque chose de matériel. J'ai l'impression ici soit le finance, soit le domaine professionnel. C'est pas sentimental d'après ce que je vois moi. Alors bon, c'est possible pour certains, mais à moi ici qu'on me parle de la concrétisation d'une relation qui n'est pas encore faite. C'est-à-dire que vous voulez avoir et pour l'instant ça n'avance pas, ça se fait pas pour une raison ou pour une autre. Parce que là, avec le page de Pentacle, c'est quelque chose de concret. On parle ici, on passe sur l'aspect matériel et physique des choses. Hein. On n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans dans l'idée, mais plutôt sur la concrétisation. Vous avez aussi, voilà, l'impératrice qui renforce ça aussi. Alors, une carte sur l'impératrice. Qu'est-ce que vous voulez du coup concrétiser? Waouh, vous avez l'impératrice et l'impératrice. C'est super, hein. Waouh. Écoutez, je suis vraiment... je suis vraiment bouche bée. Et dans le dos de deck, vous avez le 10 de coupe. La concrétisation et la concrétisation. Donc là, le passage à une période très 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 propice pour mettre en place vos vœux les plus chers, vos ambitions, ce que vous voulez, votre raison d'être dans la vie si vous voulez, votre développement personnel, une relation qui va être vraiment là, qui va passer à un autre niveau, ou peut-être une carrière qui va passer à un autre niveau. Là c'est super, là c'est sublime, là j'arrive pas à trouver les mots pour parler et pour vous dire comment je ressens actuellement pour vous les balances. Là c'est super. C'est énorme. L'impératrice sur l'impératrice. Et vous avez le 10 de coupe. Waouh. C'est énorme. C'est énorme. Écoutez, hein, ici, d'après ce que j'entends, foncez. Si vous avez des projets à mettre en place ici, le mois de juin, c'est quelque chose de très propice pour vous. C'est vraiment la bonne période apparemment pour matérialiser ce que vous voulez avoir. Foncez. Là, foncez. Foncez tout droit. Là, foncez. Ne réfléchissez pas. N'accordez pas d'importance sur les petits détails, vous voyez, parce que là, cette personne, c'est vraiment la personne qui accorde des détails,
qui vraiment passe son temps à regarder les choses qui ne fonctionnaient pas alors qu'elle a beaucoup de choses en fait derrière qui fonctionnent très bien. Donc ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Si vous avez des choses à mettre en place, foncez. Foncez pour le mois de juin. C'est un moment très positif pour vous. Vraiment. Si vous pensez à prendre une décision ou à faire un pas dans une relation, faites-le. Si vous avez quelque chose à mettre en place dans votre vie professionnelle, votre vie active, faites-le. Là, vous êtes vraiment dans une période très positive de votre vie cette année 2019. Waouh! J'ai l'impression que tout ce que vous allez faire ici va ramener beaucoup de fruits, beaucoup de positivité. Faites-le. Vraiment, ça sera dommage de ne pas utiliser cette chance et cette énergie pour le mois de juin pour vous. Carrément. Alors, les amours. Les amours pour vous, les balances. On me parle que vous avez beaucoup d'options, les balances. Peut-être aussi, vous avez une certaine confusion. D'accord? Peut-être certains d'entre vous, vous avez... C'est magnifique, hein? Waouh! Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, l'as de bâton et le 7 de coupe. Waouh, c'est énorme. Alors là, on me parle que vous avez beaucoup d'options. Il est possible que certains balances, écoutez, vous êtes intéressé, pardon, par plusieurs personnes. Il est possible aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous. D'accord? Là, pour les célibataires, foncez, c'est une période très propice pour avoir des rencontres. Là, vous avez énormément de choix au point que vous allez être perdu. Là, on a beaucoup d'abondance au niveau de l'amour, vraiment l'abondance, la totale ici. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup... alors, vous allez être servi ici pleinement et comblement dans votre vie sentimentale, les balances. Vraiment. Là, waouh. Apparemment, ça va... Vous allez être tellement bien que des fois, vous allez être un petit peu confus. Waouh, c'est magnifique. J'ai l'impression, là, jusqu'à maintenant, vous avez peut-être le plus beau tirage pour les énergies du mois de juin. Alors, une carte sur le 4 de Pentacle ici. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? C'est très, très, très positif pour vous, les balances. Vraiment. Il faudra absolument que vous profitez de ce mois de juin. Sincèrement. Sincèrement ici. Alors, je vais garder ces cartes-là parce qu'elles veulent tomber. Alors, bon. Écoutez, bon, ici, par rapport à la carrière, on me parle ici déjà que vous avez fait quelques efforts, vous attendez le résultat. Et apparemment, ici, en même temps, vous attendez le résultat, mais en même temps, vous êtes dans des énergies un petit peu que vous refusez de changer. Alors, c'est peut-être vous voulez changer de carrière, mais pour l'instant, vous voulez vous assurer que vous avez la bonne opportunité devant vous. Là, vous faites les choses avec des calculs, les balances. Hein. Vous n'êtes pas ici quelqu'un qui se lance comme ça dès qu'une opportunité se présente vers vous. Vous faites déjà votre recherche. Là, c'est vous, hein. C'est vous, là, ici, vous faites votre recherche, vous espionnez, vous voulez vous rassurer que vous êtes bien, que vous êtes, voilà, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour changer, pour passer à un autre niveau. Là, vous testez les choses et après, peut-être, vous passez énormément de temps à réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision. Parce que tout simplement, vous voulez faire les choses bien. J'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un ici que vous quittez par exemple un poste et vous allez vous retrouver sans travail et puis après vous allez commencer à chercher un nouveau travail. J'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un, vous changez pas de carrière tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est là, qui est meilleur, qui se présente vers vous. Donc là, vous finissez quelque chose et vous rentrez tout de suite vers quelque chose d'autre. Vous ne faites pas les choses à moitié, les balances, et vous ne faites pas les choses avec risque. Là, ce n'est pas des énergies de quelqu'un qui veut bien prendre des risques, pas du tout. Là, c'est plutôt quelqu'un qui veut changer, qui veut avancer, mais avec l'absolue assurance que vous faites les bonnes choses, que vous êtes bien, qu'il n'y a pas de risque.
apparemment ici, il y a des informations qui vous manquent et suite à ça, dès que vous allez la voir, il est possible ici que vous allez entendre parler d'une nouvelle opportunité, d'accord? Et vous allez peut-être tester quelque chose, mais ici, il est probable et il est peut-être impératif pour vous, pardon, éventuellement de prendre un choix. Peut-être aussi vous allez choisir entre deux possibilités, rester là où vous êtes ou changer. Ou tout simplement, il est possible que vous allez avoir deux offres, deux possibilités à la fois qui se présentent en même temps, et là vous devez changer. Mais là je vous vois vraiment résistant au changement, hein, vraiment, parce que justement, encore une fois, vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de risque. Et c'est tout à fait normal. Pour moi, il n'y a rien de négatif dans tout ça. C'est votre droit, bien évidemment, de vous assurer que vous êtes bien, que vous ne courez aucun risque avant de faire quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait balance, hein, concrètement. Alors, pour les finances ici, pourquoi on a le 7 de bâton? Pour les finances, pour les finances, pour les finances, pour les finances, encore une carte. Le 7 de bâton, le 7 de bâton, encore une fois, ça sort encore une fois cette carte. Et vous avez le 10 d'épée. Alors, je vais rajouter encore une carte sur le 10 d'épée là ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, certains balances, vous étiez victime d'un abus de confiance quelque part. Ce qui fait là, vous êtes vraiment, vous essayez de vous protéger, de tenir très fortement à ce que vous avez maintenant. Il est possible qu'on vous a trahi, peut-être financièrement parlant, peut-être on vous a promis de fausses promesses, on vous a peut-être essayé de vous, de vous voler votre argent, de vous voler quelque chose ici, parce que je vous vois vraiment très défensive. Vous essayez de vous défendre et de vous protéger. Il est possible ici que vous allez passer par quelques challenges, d'accord, matériellement parlant. Et là, ces questions, j'ai l'impression ces questions en rapport avec quelqu'un d'autre pour moi. C'est quelque chose ou une situation là où vous vous êtes trouvé un petit peu trahi. Il y a cette histoire d'abus de confiance ici. Encore une carte du coup. Est-ce que c'est en rapport avec une déception du passé? Est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un du passé, une ancienne amitié, une ancienne relation? Quelque chose qui fait déjà partie de votre passé. Peut-être on vous a trahi dans le passé et là vous ne voulez plus retomber dans ce scénario. C'est possible parce que là, écoutez, je vous vois vous défendre fortement, défendre vos propos, votre bien matériel. Et là, c'est extrêmement lié à une déception, à quelque chose, à un abus de confiance quelque part que vous l'avez vécu. Et là, apparemment, vous êtes prêt à tout surmonter, à tout, défendre, à faire face à tous les obstacles et à tous les challenges pour vraiment garder vos propos bien quelque part. Apparemment, il y a des challenges, concrètement, d'accord? Et c'est en rapport avec une situation du passé. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? C'est quelque chose ici dans le passé qui n'a pas été sympa pour vous, dans le sens où là, vous vous êtes trouvé trahi, vous vous êtes trouvé peut-être qu'on a abusé de votre confiance, qu'on a abusé aussi de votre générosité. Et là, apparemment, vous arrivez à un niveau, à un stade, vous êtes aussi assez. Je ne vais plus continuer comme ça, je veux bien protéger ce que je veux, ce que j'ai maintenant, et apparemment là vous allez refuser peut-être d'être généreux pour l'instant parce que justement vous voulez vous protéger tout simplement. Dans le dos de deck, vous avez le 3, concrètement, hein, donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée, cette énergie de choix, de décision, le fait de se trouver dans une situation là où vous n'arrivez pas à faire un choix, à faire une décision. C'est votre mental aussi, c'est votre énergie ici, c'est l'énergie d'air pour vous les balances. Bon, pour moi, apparemment, il s'agit d'une décision à prendre, hein, d'un choix à faire, et ça n'a pas l'air d'être facile pour vous, parce que c'est en rapport avec une trahison, un abus de confiance quelque part.
Et là, pour l'instant, vous êtes sur les énergies de, voilà, je veux bien me protéger. Je me protège et après, je penserai au reste. Voilà, c'est ce que je vois pour moi ici. C'est la défensive ici, c'est la défense. Voilà. Ça a été votre tirage pour les énergies du mois de juin, les balances. Je vous retrouve prochainement pour votre tirage sentimental. Je vous dis merci à vous et à très bientôt.